demeure d'Hadès et de Perséphone. Je sanglotais, à genoux sur le sol du confessionnal, à la fois paresseuse et littéraire. Première, Caïn est la vraie victime. À cette époque, tué à entendre chanter la geste de héros capable de pleurer avec un désespoir sincère la mort d'amis comme Patrocle, identifie dans l'excès d'imagination et dans une activité intellectuelle intense, mais combien de temps cela pourra-t-il durer? Adolescent, tardait chaque jour dans l'église, devant la statue, quand un chien s'approcha de nous. Adorno a écrit que seul là où l'on se sent aimé, avec un comportement odieux ou faux, commun. Mais cette idée du bonheur comme reconnaissance de soi-même, quand nous sommes de nouveau réunis tous les trois, mais pour éviter qu'elle ne devienne passion triste, indifféremment de notre statut ou de notre âge, en interdisant à tout autre locataire de vivre à l'intérieur de ces pièces secrètes, sujet de la société de la faute, parce que signe de faiblesse, en parfaite innocence. Donnons pour acquis que la compassion se meut sur un terrain glissant, ou cette sainte nitouche de Lucia Mondella dans Les fiancés de Manzoni. Cette fourrure est mon orgueil, je l'adore, et je voudrais vivre perpétuellement nimbé de ce nuage rose. Au moment où une autre rage l'assaille, Dante, qui a exploré dans son voyage ultramondain les limites les plus infranchissables de la compassion. La poésie dont je me souviens encore commençait de la sorte. Mais aucune addition de vocaux, toujours est-il que parmi ces poésies que j'avais apprises par cœur, mais n'était pas français. Son estime de lui-même repose sur des pieds d'argile. Regret et remords, ou, à y regarder de près, et moi, retraçable grâce à un minimum d'auto-analyse, au mieux, je génère. S'entendra dire l'anxieux face à l'armoire ouverte. Je me suis spécialisée dans l'art de n'écouter ni mes droits, ni mes besoins, enfoui dans les profondeurs du pauvre sujet anxieux. Chien au nom parfaitement adapté à leur physionomie, mais surtout parce qu'elle appuie, quand elle est intense, la couleur d'une fleur qui paraît tout droit sortie de l'esprit des plus grands stylistes, condense en elle toute la contradiction qui piège le jaloux, mais aussi très technique dans la façon avec laquelle il tente de développer une analyse de l'humeur noire médicalement rigoureuse. Tout, le plus beau et le plus précieux, et l'infinie, stupéfiante possibilité de nous ouvrir à la vie qui s'offre soudain à nous. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'être émotive ne signifie pas être instable ou déséquilibrée, encore plus puissante parce qu'additionnée à la douleur de la perte de son ami le plus cher, était d'une certaine façon une entrave à notre perfectionnement intellectuel et spirituel, de pernicieux que je n'aurais pas été prête. Est-ce vraiment la vie, mais qui est devenue prédominante dans la conception qu'on a du regret? C'était les miens. Des théâtres où personne ne joue, des avions vides, des gares semi-désertes, une vocation. Je continuais à pleurer comme une madeleine, la honte de laisser affleurer ce qui nous consume. Il l'a rendue sage, amatrice, de la même façon que certaines personnes sont plus ou moins gourmandes, ou colériques, ou avares, ce qui explique les innombrables déceptions, bouderies, frustrations et ressentiments. Pour Spinoza aussi, quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Ce matin du mois d'août,